Bonjour à tous, il est 15 heures. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les grands titres qui marquent l'actualité de ce jour. 50e anniversaire de l'alphabet afar, clôture d'un colloque historique. Et au Liban, on a bâti à peine à retrouver la normalité. Sous le haut patronage du Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed, une cérémonie a été organisée ce 1er décembre au Palais du Peuple pour célébrer les 50 ans de l'alphabétisation en langue afar, initiée par l'association Dimis Redo. Cette commémoration a rendu hommage à la transcription officielle de la langue afar, adoptée en 1974 grâce aux travaux d'Ahmed Abdallah Dimis et d'Abdelkader Jamaladdin Redox. L'événement a rassemblé de nombreuses personnalités politiques, scientifiques, universitaires ainsi que des membres de l'Académie de la langue afar. Dans son allocution, le Premier ministre a salué les efforts déployés pour préserver et promouvoir cette langue, tout en appelant à une coopération renforcée entre les institutions pour en garantir la pérennité. Madame Halima Aden, présidente de l'association, a quant à elle mis en avant l'importance symbolique de cet anniversaire pour l'avenir de la langue afar. Elle a souligné les défis liés à sa préservation à l'ère numérique, tout en explorant les perspectives pour les générations à venir. Lors de son intervention, donc, le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed a tenu à féliciter Madame Halima Aden Aliou, présidente de l'association Dimis Keredo, ainsi que toutes les personnes ayant contribué à l'organisation de cette cérémonie. Il a également exprimé sa gratitude envers le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, pour son engagement en faveur de la promotion des langues locales, notamment l'afar et le somali. Le Premier ministre a rappelé que la transcription de la langue afar avait vu le jour à Mogadiscio en 1974. Il a également donc salué l'ancien président de la Somalie, Feu Siad Barre, pour son soutien à la transcription de 3 langues couchitiques, le somali, l'afar et le romo. Une langue qui n'est pas écrite est vouée à disparaître. Et si une langue disparaît, c'est tout un peuple qui risque de disparaître, a déclaré le Premier ministre lors de son allocution à l'occasion du 50e anniversaire de la transcription de l'alphabet afar. L'actualité économique et infrastructurelle à présent, la 19e réunion ordinaire du conseil d'administration d'Ethio-Djibouti Railway s'est tenue jeudi à Addis Abeba, en Éthiopie. Cette société ferroviaire, véritable pilier du développement régional, poursuit son ambition. Garantir un transport ferroviaire fiable et efficace entre Djibouti et l'Éthiopie. Sous la présidence du ministre des Mines éthiopien, les administrateurs, dont Mahmoud Rabel Dabar, directeur général de la Société djiboutienne des chemins de fer, ont examiné plusieurs dossiers majeurs en présence du directeur général de la compagnie. Image donc que nous aurons de nos prochaines éditions. L'Agence nationale des personnes handicapées, en collaboration avec le secrétariat d'État au sport, a organisé hier après-midi au stade Roi Fahad de Balbala une activité sportive inclusive. Eh bien, cette initiative qui s'inscrit dans le cadre de la 6e édition de la Semaine nationale du handicap avait pour thème le sport, un droit pour tous, une passion pour chacun. Elle marque les premiers pas vers le développement et la promotion de l'handisport à Djibouti. La journée a permis donc de valoriser le sport, comme un vecteur d'inclusion, tout en offrant un moment de partage et de divertissement aux personnes en situation de handicap. Eh bien, plusieurs disciplines ont été proposées, allant de la marche inclusive à une course, en passant par un match de football, du tennis de table et de la pétanque.
Au-delà de l'aspect sportif, cet événement a été un espace de rencontre et d'échange, mettant en lumière l'importance de l'égalité des chances et de la participation active des personnes en situation de handicap dans toutes les sphères de la société. La manifestation a rassemblé plusieurs personnalités, dont le directeur général de la NPH, de Ali Saïd Mahmoud, le colonel de la garde des côtes, ainsi que d'autres responsables de l'agence. À l'issue des activités, des trophées ont été remis aux participants pour célébrer leur performance et leur engagement. Le directeur général de la NPH a souligné que cette initiative s'inscrit dans une démarche globale visant à renforcer et promouvoir les activités sportives inclusives à Djibouti pour faire du sport un véritable outil d'intégration et de cohésion sociale. L'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD, en collaboration avec le FNUAP et l'UNICEF, a organisé une cérémonie à Balbala 11 et 12 pour déclarer publiquement l'abandon total des mutilations génitales féminines, marquant un tournant décisif dans la lutte pour la protection des droits des filles et des femmes. Fardous Hussein nous en dit plus. Eh bien, l'Union nationale des femmes djiboutiennes a organisé aujourd'hui une cérémonie marquant la déclaration publique d'abandon total de toute forme de mutilation génitale féminine. Cette cérémonie empreinte d'émotion et de détermination a réuni de nombreuses personnalités, dont les responsables de l'UNFD, le président de la commune de Balbala, les chefs de quartier, ainsi que des membres des comités gestionnaires de Balbala 11 et 12 étaient également présents, des représentants du comité local de lutte contre les MGF, des leaders communautaires et de nombreux citoyens. Ensemble, ils ont réaffirmé leur engagement à protéger les filles et les femmes contre les graves conséquences de cette pratique. La déclaration publique constitue bien plus qu'un simple acte symbolique, elle marque un tournant décisif en sensibilisant davantage les communautés au danger des MGF et en défendant les droits humains fondamentaux. Les leaders communautaires ont souligné l'importance de surveiller et de signaler toute pratique de MGF pour garantir le respect de cet engagement. De leur côté, l'UNFD, l'UNICEF et le FNUAP, en partenariat avec les communautés locales, continueront de mener des actions déterminantes donc afin d'éradiquer cette pratique à l'échelle nationale. La ville d'Ali Sabieh a célébré jeudi l'inauguration du terrain omnisport réhabilité par l'association des jeunes de Château d'Eau. Ce projet ambitieux a été réalisé grâce au soutien du fonds Équipe de France de l'ambassade de France. Eh bien, la cérémonie placée sous la présidence du préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Benouita, a rassemblé plusieurs personnalités, dont Nour Saïd Geldon, vice-président du conseil régional, Mme Fulsan Abdellah Meglil, député de la région, Ahmed Moussa Opsi, sous-directeur régional du sport. Tous ont salué cette initiative, la qualifiant de tournant majeur pour la jeunesse et le développement sportif local. Autrefois, en état de délabrement avancé, le terrain omnisport a été transformé en une infrastructure moderne, prête à accueillir diverses disciplines, telles que le football, le basketball, le volleyball et l'athlétisme. Cette réhabilitation répond à un double objectif, promouvoir la pratique sportive et renforcer la cohésion sociale parmi les jeunes. Eh bien, les représentants de l'ambassade de France se sont félicités du bon usage du fonds Équipe de France pour un projet à fort impact mettant en avant l'importance du sport comme moteur du développement durable. L'année 2024, que la JCD a mené un travail de réhabilitation de ce terrain qui permet l'accès aux établissements scolaires mais aussi aux associations sportives de pouvoir pratiquer une discipline sportive. Et de son côté, le préfet de la ville d'Ali Sabieh a insisté sur les retombées positives de cette initiative pour la ville, en particulier pour encourager les activités sportives et offrir de nouvelles opportunités aux jeunes. On l'écoute. Nous assistons à une journée mémorable. Pourquoi? Parce que c'est un stade dont les Assadjoug et les Banidjoug, les anciens connaissent ce stade. Et je tiens à remercier cette association qui a eu cette idée
parce que c'était un endroit qui a été un peu délaissé, où il fallait réfléchir, revoir comment améliorer et encourager les activités sportives. Il y a un partenaire qui les a accompagnés, c'est la France. Je tiens à remercier particulièrement l'ambassade de France qui a cru et accompagné ce projet qui lui a été soumis par l'association. Je ne vais pas oublier le jeune du quartier Ali, les associations des quartiers Ali qui ont accompagné aussi, parce que ces terrains se trouvent à l'intérieur de ces quartiers. Et ce qui est positif aujourd'hui, les collèges qui se trouvent juste à côté, les jeunes auront un terrain de basket, de volley, de handball et de football. Donc ils auront un lieu de loisirs où ils pourront jouer, ainsi que la jeunesse. Donc je vais insister sur un point, demander à la jeunesse de ces quartiers de préserver cet endroit. Parce qu'embellir c'est une bonne chose, mais préserver c'est encore mieux. Dans la ville de Dikil, la lutte contre la contrebande ne faiblit pas grâce à la vigilance de la brigade des douanes dirigée par Omar Moussa avec le soutien des forces armées. Ce week-end, une importante quantité de cas de contrebande a été saisie lors d'une opération menée dans le village de Tewao, près de Dikil. Les éléments de la brigade des douanes, en étroite collaboration avec les forces armées de la région, ont intercepté un convoi transportant 15 colis de 4, chacun pesant 50 kg. Ces colis portés à dos par des individus représentaient un total de plus de 750 kg de marchandises. Cependant, les transporteurs ont pris la fuite avant d'être appréhendés. Selon les autorités, cette quantité de 4 était destinée au marché régional et national, où elle aurait été donc vendue illégalement, échappant ainsi aux taxes. Comme le veut la procédure, la marchandise saisie a été immédiatement détruite par incinération dans la caserne militaire de Dikil. Le directeur général des douanes, Gouled Ahmed Youssouf, a salué l'efficacité et la coopération des douaniers et des forces armées de Dikil qui ont permis de réaliser cette importante saisie. Le commerce de la contrebande constitue une menace pour l'économie nationale. À la une également, dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, une mobilisation d'ampleur a eu lieu à Kolangar. Cette localité du nord du pays s'est officiellement engagée à abandonner des mutilations génitales féminines, une initiative portée par l'Union nationale des femmes djiboutiennes en collaboration avec l'UNICEF. Pour marquer cet engagement, la communauté a symboliquement apposé ses empreintes sur un mur de déclaration. Ce geste fort s'accompagne d'une feuille de route ambitieuse sur 10 ans, visant à protéger les générations futures et à promouvoir les droits de l'enfant. Les prochaines étapes de cette campagne concerneront d'autres localités du pays, notamment Randa, Damerjog et Djiboutiville. Une dynamique qui témoigne d'un mouvement national croissant pour l'abandon de l'excision, un pas de plus vers un avenir où les droits des filles seront pleinement respectés. Ces 2 prochains jours, plusieurs constitués tels que la gendarmerie, la police, les représentants du ministère de la Santé seront formés dans le cadre du projet d'appui à la société civile, projet de USAID en partenariat avec l'UNFD. Ces projets, c'est vraiment un appui unique dans le cadre de la décentralisation, puisque depuis le lancement de ce projet, l'USAID a été à côté de l'UNFD pour renforcer les capacités de l'UNFD elle-même, mais aussi pour contribuer à la décentralisation du mécanisme de prise en charge, puisque le 8 mars dernier, le président de la République a promis à la population djiboutienne que toute femme victime de violences basées sur le genre devrait obtenir un appui, quelle que soit dans la ville où elle se trouve. Donc l'USAID est ravi de soutenir le gouvernement djiboutien, puisque depuis quelques mois, les cellules d'écoute de Djiboutiville ont été décentralisées dans les 5 régions
Donc nous sommes ravis d'être à côté de l'UNFD et nous espérons qu'à travers cette décentralisation, les femmes des localités, des régions et des sous-localités bénéficieront des mêmes services offerts par notre partenaire l'UNFD à Djibouti-Ville. Il est l'heure de retrouver l'appel à la prière. Restez avec nous pour le reste de l'actualité. Sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports, la Fédération djiboutienne de handball a organisé hier une cérémonie au gymnase du lycée d'État dédiée à la finale de la Supercoupe de handball 2024. Cet événement a rassemblé un public enthousiaste autour de 2 rencontres palpitantes, témoins de la passion et du talent qui anime le handball djiboutien. La première rencontre a opposé 2 poids lourds du championnat, la Garde-Côte et Transit d'Ita, championne en titre, après un affrontement intense marqué par un score de 23-23 à l'issue du temps réglementaire. Transit d'Ita a arraché la victoire lors de la séance des tirs au but. Et bien, ce duel captivant a renforcé la rivalité entre ces deux équipes, déjà mise en lumière lors de la victoire de la Garde-Côte en Coupe de Djibouti plus tôt cette année. La soirée s'est poursuivie avec le match féminin où l'ACS Hayablé, une nouvelle venue dans l'élite, a affronté la gendarmerie grâce à un jeu bien structuré et une cohésion exemplaire. L'ACS Hayablé a pris le dessus sur son adversaire, s'imposant sur le score de 19-14. Cette performance prometteuse laisse entrevoir de grandes ambitions pour cette jeune équipe. Avec des équipes toujours plus compétitives et des talents émergents, la saison 2024-2025 s'annonce pleine de défis et d'émotions. Le secrétariat d'État chargé des sports et la Fédération djiboutienne de handball saluent cette réussite et réaffirment leur engagement à promouvoir et à développer le sport national. Au Liban, à Nabati, les habitants et commerçants commencent à nettoyer et reconstruire avec les destructions causées par les frappes israéliennes suite à l'accord de cessez-le-feu entre le Hezbollah et Israël. Le point dans cette séquence. Au Liban, les habitants et les commerçants de la ville libanaise de Nabatieh ont déblayé les débris et commencé à reconstruire leur commerce après leur retour dans la ville, c'était samedi. Et ce, suite à l'accord de cessez-le-feu entre le Hezbollah et Israël. Au cours des 2 derniers mois, des frappes aériennes israéliennes intenses ont rasé des quartiers entiers dans l'est et le sud du Liban, ainsi que dans la banlieue sud de Beyrouth. Près de 1,2 million de personnes ont été déplacées. Merci de votre fidélité. L'information continue sur nos chaînes. Très belle journée et à bientôt pour un prochain rendez-vous.